C'est intéressant ce qui s'est passé cette semaine. Et bien, durant cette semaine, on a eu une discussion avec finalement ce que j'ai dit par rapport au match contre Leipzig, les déclarations de Leonardo, et notamment différents propos, notamment après le match contre Bordeaux. Faut-il être trop critique? Sommes-nous trop durs vis-à-vis du Paris Saint-Germain? C'est vrai que aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup de gens, enfin les dirigeants, c'est-à-dire Leonardo, les joueurs aussi, disent ouais, mais vous êtes, on sait qu'on ne joue pas bien, mais vous êtes beaucoup trop exigeants avec nous, vous êtes beaucoup trop durs avec nous, vous ne voyez pas les bonnes choses. Alors justement, on va essayer d'analyser ça et on va essayer de vous expliquer, en tout cas moi je vais essayer de vous expliquer pourquoi je suis si dur avec ce Paris Saint-Germain. Prenez tous les matchs du Paris Saint-Germain, c'est vrai que il y a, je crois que ça, il n'y a pas, alors peut-être il y a eu un match, peut-être deux avec Manchester City, où j'ai littéralement, j'ai dit ouais, Paris était grand, Paris ci, Paris ça, etc. Mais on va dire qu'on est pour le Paris Saint-Germain, à peu près donc, on doit être à 11e journée, 12e journée du championnat. Honnêtement, voilà, je vais vous donner le calendrier facile. On est donc à la 13e journée du championnat. Dans cette 13 journées du championnat, il faut que vous ajoutiez les 4 matchs de Ligue des Champions, plus un trophée des champions, qui fait 13 plus 4 égale 17, plus 1, 18. C'est vrai que dans les 18 matchs que je vous ai proposés, j'ai été sans doute relativement satisfait pendant 2 matchs, Clermont et Manchester City. Et les autres matchs que j'ai pu débriefer, alors il y en a qui ne sont pas débriefés bien sûr, mais la plupart, ils doivent être, je crois, d'un débriefé, j'ai dû en débriefer quand même, on va dire 10 ou 11, allez, 11, 12 à peu près, enfin beaucoup de matchs au maximum, voilà. Et le truc, c'est que j'ai toujours flingué l'équipe. Et dernièrement, contre le match contre Leipzig, j'ai été extrêmement dur avec le Paris Saint-Germain. Alors certains vont me dire que je suis trop dur avec eux. Certains vont me dire que ce que je dis, eh bien, c'est finalement de la gnognotte, je veux faire le buzz, je veux faire ci, je veux faire ça. Le truc, c'est que, pourquoi suis-je si dur avec ce Paris Saint-Germain? Pourquoi ce Paris Saint-Germain n'arrive pas à me satisfaire? Pourquoi aujourd'hui, quand je vois ce PSG-là, je me dis, eh bien, ce PSG-là, on va dire, n'est pas à la hauteur de ce qui se passe. Alors certains vont... Alors les arguments, après on va aller voir les arguments, et je vais vous donner les arguments qu'on me dit ensuite, et je vais vous dire pourquoi moi j'arrive pas à entendre ces arguments. Pourquoi j'arrive pas à les entendre et pourquoi je suis, pour moi, très déçu par le Paris Saint-Germain. Et notamment hier par exemple, j'avais vu le match mais j'ai pas eu le temps de le débriefer, suite à des soucis, enfin des moments personnels que je devais gérer. Et j'avais été regarder le match, on va dire, en filigrane, entre guillemets, en arrière-plan. Et j'ai encore une fois été, si j'avais fait le débriefing de ce match, j'aurais dit, eh bien ce PSG là, eh bien il n'a pas la sérénité, défensivement ça va pas. Et concrètement, j'aurais été très critique avec ce PSG et j'aurais fait un match coup de zone où j'aurais dit que ce PSG là n'était pas à la hauteur de ses ambitions. Alors pourquoi suis-je si dur avec ce PSG? Pourquoi ce PSG là, j'arrête pas de leur dire, ils sont pas à la hauteur, ils sont pas bons, je vais te dire qu'ils étaient nuls, etc., etc. Alors, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, la première raison qu'on me dit souvent, on me parle du calendrier. On me dit souvent, l'argument qu'on me sort, eh bien c'est « Ouais, mais ils seront prêts au mois de février. C'est pour ça, à un moment donné, ouais, ça va, à un moment donné, soyez indulgents. Là, ils sont en train de faire du rodage, ils sont pas au mieux aujourd'hui. Mais, on va dire, ils gagnent, ils font des trucs. Mais ça sera, après, ils seront prêts en février. » L'argument que j'entends tous les ans, c'est soyez pas trop rassurés, soyez rassurés, au mois de février, ils seront prêts. Alors, l'argument, je peux pas l'entendre. Je peux pas l'entendre pour plusieurs raisons. Prenons le cas, par exemple, de toutes les équipes. Vous allez me dire, il y a des équipes, bien sûr, qui sont prêtes. Alors, ça, c'est l'argument, j'appelle chez moi l'argument espagnol. C'est-à-dire que, c'est quoi l'argument, ce que j'appelle chez moi l'argument espagnol? C'est-à-dire que les Espagnols, les Italiens, c'est normal qu'ils ne soient pas prêts parce que la Ligue des Champions débute. Ils débutent, eux, on va dire, aux alentours de fin août entre guillemets. Donc, leur préparation au moment où ils commencent le championnat et la Ligue des Champions n'est pas encore finie. Enfin, d'ailleurs que souvent les Espagnols,
les phases de poule, c'est pas la joie, parce qu'ils galèrent, parce que c'est souvent d'ailleurs, on remarque d'ailleurs dans l'histoire du football, que les Espagnols, les Italiens, on a l'impression qu'ils sont littéralement en train de voler, etc. On m'a toujours dit aussi, oui, mais regarde les Allemands, le Bayern de Munich, etc. Ils sont jamais prêts dans ces compétitions-là. Ils seront prêts au mois de février. D'accord. Je suis d'accord. Ok, je veux bien l'admettre. Peut-être que vous avez raison. Mais aux dernières nouvelles, là où je ne peux pas entendre ça, c'est que malgré le fait qu'il y ait ça, il y a quand même quelque chose. Il y a une base. Mais si physiquement ils sont pas encore prêts, ok. Mais physiquement il y a quand même quelque chose, une base, quelque chose pour base, quelque chose. Et le truc, c'est que être prêt au mois de février, moi je peux pas l'entendre. Parce qu'à la limite, si vous travaillez dur et que vous faites du jeu et que vous êtes encore en train de rôder, je veux bien. Sauf que le PSG aujourd'hui, quand je l'observe et que j'ai analysé chaque match, je constate une fébrilité défensive. Je constate qu'offensivement, il y a un problème. Vis-à-vis des 4 qui sont présents. Il y a un problème d'équilibre. Il y a beaucoup de problèmes. Et alors que dans les autres clubs, même s'ils vont être prêts au mois de février, parce que c'est là que justement les choses commencent, et je l'entends tout à fait, il y a malgré tout un travail personnel qui est mis en place. Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. C'est-à-dire que, oui, on peut être prêt au mois de février, bien sûr, mais parce que bien évidemment, c'est pendant les matchs de préparation, il faut que tu sois prêt. J'entends tout à fait ça. Mais il y a, comme qui dirait, une progression. Vous voyez? C'est comme quand vous faites, à un moment donné, vous faites de l'entraînement, vous progressez, et quand le moment va arriver, vous êtes prêt. Sauf que vous travaillez quelque chose. Vous travaillez la tactique, vous travaillez la technique, vous travaillez l'équilibre entre l'attaque et la défense, vous travaillez tout ça. Qui va donner finalement ceci. Et le problème du PSG, c'est que, alors, je vais donner quand même une excuse au PSG, ils n'ont jamais pu aligner la même équipe. Jamais pu aligner la même équipe. C'est toujours été, littéralement, il y avait un blessé par-ci, un blessé par-là, ok. Sauf que, à ce moment-là, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment, moi, j'ai constaté que le PSG, eh bien, il y avait une évolution dans le jeu. Vous me demandez comment joue le PSG, je suis incapable de vous dire. Vous demandez alors comment joue Lens, je peux vous l'expliquer. Je vous demande comment travaille Marseille, je peux vous l'expliquer. Manchester City, je peux l'expliquer. Vous demandez à Leipzig, je peux l'expliquer. Le Real, le Barça, là clairement je peux pas l'expliquer parce que le Barça c'est le bordel. Vous voyez, par exemple vous allez voir le Bayern, je peux l'expliquer. Vous allez par exemple tous les clubs, je peux vous dire voilà comment ça joue. Même l'équipe de France, je peux vous dire voilà ça joue, on joue dans la profondeur avec Mbappé. Voilà, on va pouvoir l'expliquer. Quand j'arrive au PSG, je vous dis je fais. Alors attends, on a les 3 devant qui défendent pas et je comprends pas où ça va. C'est-à-dire que dans le terme de ils sont en rodage, c'est que je veux bien qu'ils soient en rodage. Problème. Mais il faut quand même une évolution. Il faut que au fil de la semaine, au fil des mois, il y ait un boulot, un travail. Et je vais vous dire une chose. Il y a quelques années, certains vont me dire, l'argument qu'on me sort après, c'est mais souviens-toi des années précédentes, des années où le PSG galérait, où le PSG est en difficulté, le PSG est pas bien, le PSG... voilà, et finalement ils sont champions. Ok. Prenons les saisons que j'ai pu constater. Ça fait plusieurs années que je fais de la football, je suis quand même en train de regarder pas mal de matchs du Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a eu des périodes où le PSG a été un peu limite. Et le PSG de Laurent Blanc, je pense que c'est la 2e saison de Laurent Blanc, c'est vrai que ça avait été une saison. D'ailleurs, on se rappelle, hein, il y avait une rumeur notamment qui disait que Pep Guardiola devait arriver à ce moment-là. Sauf que l'équipe était consciente de ces difficultés, et qu'est-ce qu'avait fait l'entraîneur? Il avait changé sa manière de travailler, qui avait entraîné finalement ce qui s'était passé. Et souvenez-vous justement, ce qui avait été passé cette année-là avait eu un effet l'année d'après, pour ainsi dire. Quand le PSG a eu notamment cette perte de titre par Kylian Mbappé, par l'ère Mbappé, par l'AS Monaco. Et d'après, ils avaient recruté Neymar et Mbappé, mais il y avait aussi eu un état d'esprit différent.
Souvenez-vous, et face au Real Madrid de Zinedine Zidane, on avait eu notamment un PSG très très bon. Avec Unai Emery, avec notamment avec Thomas Tuchel, et avec Unai Emery, etc. etc. Donc j'ai envie de te dire, il y avait quelque chose. L'année d'après, il y avait eu notamment, là l'année dernière, on se retrouve, voilà. Et le truc, c'est que le PSG, à chaque fois, oui, ils ont galéré. Mais il y avait quand même quelque chose, c'est qu'il y avait un fond de jeu. Défensivement, c'était solide. Défensivement, ça a toujours été le point fort du PSG. Paris a toujours été très solide. Tu savais qu'ils voulaient jouer avec un jeu de possession, avec notamment on fait tourner le ballon, etc. Tu comprenais ce qui se passait. Là, aujourd'hui, je suis incapable de comprendre comment le PSG joue. Et le problème, c'est que c'est pas au mois de février que tu réfléchis à comment un PSG joue. C'est quand? Avant. Parce que avant, là on est au mois de novembre, on est début novembre, tu devrais déjà commencer à réfléchir à comment tu vas organiser ton effectif. Et j'irai même plus loin. Tu dois avoir 16, 17, 18 joueurs qui sont au-delà de tes espérances. Et au lieu de ça, c'est pas le cas. Donc déjà, c'est le cas. Pas le cas. Après, certains vont me dire, oui, mais il faut recruter ci, recruter ça. Je suis même pas certain. Alors, tu as un problème de recrutement. Et moi, alors, je veux bien l'entendre il y a quelques années, mais alors là, je l'entends pas. Et Ramos, ok, il est blessé. Mais si Ramos était là, excusez-moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. C'est quelqu'un d'important. Wijnaldum, et moi, avec le Liverpool, c'est un très très bon milieu de terrain. Regardez, par exemple, je parle même pas de Messi, et je parle même pas de Messi, qui est un joueur extraordinaire. Donc, il y a quand même, et Nuno Mendes, quand on disait du crack, c'est un vrai crack pour l'avenir. Donc, il y a quand même du potentiel. Et, excusez-moi, c'est pas la première fois que Leonardo récupère des joueurs méconnus, il les fait venir et il les fait bosser. Il faut le dire. Donc, est-ce que ça aussi, mais le truc, c'est que la mentalité du PSG a beaucoup changé. Aujourd'hui, tu fais une erreur, tu te fais flinguer. Mais il y a un truc qui m'étonne de la part du PSG, c'est qu'on ne supporte pas la critique. J'ai envie de te dire, la critique, tu la fais vivre comme tu veux. Mais déjà, si en fait, c'est un peu le PSG qui nourrit la critique, en fait. C'est-à-dire que là où ce que je vous ai expliqué, le fond de jeu qu'on ne comprend pas, l'aspect défensif qui est catastrophique, et tout ce qui va avec, moi j'ai envie de dire au PSG, est-ce que... Alors moi la question que je pose c'est, est-ce que pendant les entraînements vous vous dites pas, est-ce qu'il faudrait pas avoir une structure défensive meilleure? Est-ce que quand vous avez un problème d'équilibre, est-ce qu'il ne faut pas travailler l'équilibre? Je rappelle quand même qu'il y a une semaine, ils avaient quand même une semaine de travail, et que durant cette semaine de travail, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord avec un équilibre. Il y a un problème d'équilibre, tu prends les trois de devant, tu leur dis voilà, on va faire des techniques, on va essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez, etc. etc. L'équilibre. Voilà, l'équilibre. Et qu'on mette d'accord et qu'on Pochettino s'assoit et qu'il leur dit voilà, aujourd'hui, voilà comment je veux que vous jouiez. Parce que c'est ça le problème. Donc voilà. Et c'est ça qui me peine un peu, c'est de savoir ça. Maintenant, il y a d'autres personnes qui disent alors, c'est pour ça que l'argument pour attendre février, j'arrive pas à l'entendre. Je ne l'entendrai jamais et j'arriverai pas à l'entendre. La deuxième chose aussi que j'ai envie de dire, c'est que pourquoi je suis inquiet pour ce... Pourquoi je ne crois pas en ce PSG? C'est parce que ce PSG, il n'est pas... Il a tendance à... C'est un essoreur à joueur en fait. C'est-à-dire que, pourquoi je dis que je suis dur avec ce PSG? Parce que, prenons le cas d'Hakimi. Hakimi, quand il était à l'Inter, c'était considéré comme l'un des meilleurs latéral droit. On l'appelait quand même le meilleur latéral droit au monde. Alors déjà, les gens aujourd'hui commencent à dire que c'est un latéral droit pourri. C'est quand même incroyable, hein, quand même, parce que je rappelle quand même qu'au mois d'août, tout le monde lui suçait la bite. Mais bon, admettons. Mais le truc, c'est que... il est en méforme en ce moment. Là aussi, c'est étonnant. Là aussi, c'est étonnant. Parce que... Et moi, je me dis... C'est parce que les dirigeants parisiens sont quand même un peu trop laxistes vis-à-vis de ce qui se passe. Comme ça, il y a un moment donné, quand tu sais que Verratti fait un peu n'importe quoi, et que Neymar se couche à 3h du matin, quand tu assis, et donc ça donne finalement un sentiment de manque de sérieux vis-à-vis du PSG. Alors je sais que Neymar a répondu oui, mais moi je peux pas entendre ça parce que tu comprends, moi je m'entraîne, machin, ce que je fais à l'extérieur j'en ai rien à foutre, machin, croyez vraiment, machin. Oui, alors c'est...
Sauf que, excuse-moi, Verratti, il est blessé 3 fois par semaine. À un moment donné, toi, Neymar, on sait que tu te couches à 2h, 3h du matin, tu t'es jamais fait ça. Et moi, on va comparer avec Messi, on va comparer avec Ronaldo. Ronaldo, je crois pas qu'il se couche à 3h du matin. Je pense que Ronaldo, c'est pourquoi il est si fort encore aujourd'hui, c'est parce qu'il a cette hygiène de vie qui fait qu'il est là. C'est un professionnel, il se comporte comme un professionnel. Alors après, on peut m'expliquer ce que vous voulez, mais c'est peut-être aussi à l'équipe, au PSG, de dire à un moment donné à Neymar, à Verratti, à Consort, et même à Hakimi, parce que ouais, Hakimi, depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est la grande motte, hein. La grande motte, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est la grande motte. J'ai quand même l'impression que le PSG, clairement, c'est littéralement c'est le plaisir véritable. Hein. Donc j'ai envie de dire au PSG, voilà, vous faites n'importe quoi, vous voulez qu'on soit complaisant avec vous. Ben non. Et puis, il y a la troisième raison, c'est que, oui, mais c'est trop dur avec nous parce que, voilà, non. Alors, je vous explique, on va comprendre une chose. Je vais expliquer une chose très importante à ce Paris Saint-Germain et aux supporters du PSG. Je vais vous donner un exemple. Prenez ce téléphone. Alors, ce téléphone, il est ce qu'il est. Hein. C'est un téléphone, ce que vous voulez. Demain, au téléphone, il y a des composants. Ben d'accord. Dans ce composant, on m'a expliqué que dans ce téléphone, il y a un nombre impressionnant de composants. Qui fait que ce téléphone est considéré comme un téléphone surpuissant. Moi, j'arrive et j'achète ce téléphone. Le téléphone avec des composants, etc. Donc, je récupère le téléphone, etc. Je commence à vivre avec, etc., etc. Et il se passe... On me dit, voilà, et on me dit que la batterie marche très bien, qu'elle tient 3 jours, etc. Il tient 2 jours. Il tient 1 jour et demi. Il tient 1 jour, allez, on va dire, il tient 1 jour. Dans ma tête, je me dis, vous voyez ce que je veux dire? C'est que, oui, il tient, ok, il tient 1 jour et demi. Peut-être qu'il tiendra plus que les autres. Peut-être qu'il tient plus que les autres, sauf qu'on m'a dit qu'il tiendrait à 3 jours et demi. Et le problème, c'est qu'il tient 1 jour. C'est la même chose pour le PSG. Les gens qui disent, voilà, vous êtes trop critique, le PSG est premier, le PSG est bien placé pour se qualifier en Ligue des Champions, bla bla bla. Oui, alors, ok, oui, alors, mais moi j'ai envie de dire, c'est normal qu'il soit facilement, qu'il domine le championnat. C'est normal qu'en Ligue des Champions, ils soient en passe de se qualifier. Pardon, mais dans le groupe qui a été proposé par le Paris Saint-Germain, c'est pas un groupe de tarés. Ok, il y a Manchester City, mais à Manchester City, excusez-moi, c'est équivalent PSG. Hein. Les gens qui disent que Manchester City est supérieur au PSG, non. Regardez le Manchester City, regardez le PSG. Je pense que les deux équipes n'ont rien à envier mutuellement. Ils sont aussi puissants l'une que l'autre. Par contre, excusez-moi, quand vous faites match nul face à Bruges, vous allez me dire, oui, mais regarde, ils sont quand même tenus tête à Leipzig. Pas du Leipzig, comme du Sabitzer ou Pamecano et tout le reste. Hein? De cela, hein. Quand tu prends Bordeaux qui est au fond du trou, hein, qui est au fond du trou, et qui réussit à marquer 2 buts, à réussir à mettre à mal le Paris Saint-Germain début de match, possible. Et voilà, quand vous voyez par exemple le match contre Lyon, où Lyon fait un super match, et voilà, contre Rennes, contre Lille, contre... Voilà, il y en a plein des exemples comme ça. Donc à partir de ce moment-là, moi je me pose la question, je me dis mais waouh, les gars, au début de saison, ok, vous êtes en saison, les gens arrivent, pourquoi pas. Sauf que, par exemple le match contre Angers, excusez-moi, ça a été une erreur d'arbitrage, et considérer que le Paris Saint-Germain allait pouvoir gagner. Faut que je vous fasse un dessin ou ça se passe comment en fait? Donc, que vous me disiez, ah mais vous êtes trop dur, et comme on m'explique, que ce téléphone qui est super puissant, tient plus que les autres, bah, il tient pas 3 jours et demi. C'est la même chose. J'ai envie de vous dire non. C'est comme si, soit vous, en fait, prenez vos ambitions, vous mettez les ambitions en place, faut les assumer après. Faut arrêter de dire. C'est comme par exemple si demain, on a eu le The Event la semaine dernière, d'ailleurs bravo à eux, 10 millions d'euros.
Il y a Zerator qui arrive devant la conférence de presse et qui fait comme ça, vous voyez, c'est toi, comme moi, il fait. Et moi, je pense qu'on peut faire 20 millions. 20 millions. À la fin, il obtient 10 millions. C'est bien, franchement, c'est bien, parce que il a fait quand même 5 millions l'année dernière, mais il a réussi à faire 10 millions. Donc on va le regarder, on va dire, ouais, mais attends, t'avais prévu 10 millions là. Ouais, mais on a quand même fait 10 millions. Ah non, 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 non. T'as prévu 20 millions. T'as recruté, pour pouvoir faire ça, t'as recruté des streamers, genre Squeezie, Michou, t'as recruté les meilleurs streamers français, t'as récupéré Pokémon que t'as fait venir en jet privé, t'as pris ici, t'as pris ça, t'as ramené ici, t'as pris 52 streamers, t'en as fait 94. Sauf que, t'as pas 20 millions. T'as pris de l'ambition, ok, t'as sorti le grand jeu, t'as sorti Messi, la version Messi de Twitch, oui, mais t'as pas 20 millions. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as 20 millions qui n'est pas arrivé. Donc c'est un échec. Quand la WWE fait un gros show, ils mettent les plans, ils sortent tout, etc. 1,8 million, alors qu'ils avaient dit, ah bah on venait de faire 2,3 millions, un échec. Le PSG qui sort Messi, Neymar, Mbappé, Ramos, Wijnaldum, Hakimi et consorts, ils n'y arrivent pas, c'est un échec. Faire plus clair. Donc voilà, voilà pourquoi je suis désolé. Ce PSG ne m'impressionne pas. Et ce PSG là, mais il faut arrêter de croire que ce PSG m'impressionne. Voilà, c'est comme ça. Après, je suis d'accord avec vous. Peut-être que dans 6 mois, peut-être allez, on est au mois de novembre, qu'au mois de février, ils feront un jeu flamboyant et tout. Mais j'ai jamais vu une équipe devenir à faire un jeu tellement flamboyant en l'espace de quelques mois. Hein. Si vous avez vu ça, vous me prévenez. Moi, je vous garantis. D'ailleurs, regardez. La semaine prochaine, pas la semaine d'après, hein, la semaine de quand il y aura notre sélection, ils vont faire. Je me trompe pas. Ils vont faire Manchester City. Ils prennent 4-0, on fait quoi? Tous les supporters parisiens qui sont en train de faire ouais, vas-y, on est prêt. En train de faire la danse du ventre face à eux. C'est quoi? Ah, bizarrement, là, vous êtes une vidéo, vous pouvez pas. Bon, voilà. Donc, être dur avec le PSG, c'est justifié. Après, est-ce qu'on est trop dur? Non. Est-ce qu'on est... Parce qu'on est exigeant. On est exigeant avec cette équipe parce que cette équipe se doit d'être exigeante. C'est comme ça. Et si si les joueurs, l'entraîneur, le directeur sportif, voire le président ne sont pas d'accord avec ça, et qui pensent que c'est une campagne de déstabilisation du Paris Saint-Germain, vous savez quoi, rentrer chez vous. En fait, excusez-moi, hein, mais vous n'avez rien compris en fait. Voilà. Bon, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien. Et donc, salut les amis.